Ok, à chaque fois je vois ce débat. Ah les amis, finalement mettons fin au débat. C'est toujours foot mercato là. Toujours c'est eux, ils ont des pages à 20 millions d'abonnés. Mais ils sont en train de dire, ah, vous pensez c'est qui est meilleur entre Pedri et Vitinha? Mais vous vous adressez à un public français. C'est clair qu'il n'y a aucun fan de Barcelone qui va dire Vitinha. Il n'y a aucun fan du Paris Saint-Germain qui va dire Pedri. Donc à chaque fois on me pose des questions, des débats. C'est futile. C'est comme des fois tu vas mettre qui est meilleur entre Lamine Yamal et Dembélé. Aucun Barcelone ne dira Ousmane. Aucun Parisien ne dira Yamal. Mais franchement nous tous ici on sait que là, si on a nos équipes, si nous tous ici là dans nos cœurs, on a formé des équipes de 11 pour jouer pour nos vies et tout, pour nos clubs respectifs. Chacun sait. Chacun va savoir. Je vous prends l'exemple. On va vous dire qui est meilleur entre Donnarumma et puis Ter Stegen. Aucun Parisien ne dira Ter Stegen. Aucun Barcelonais ne dira Donnarumma. Pourtant, chacun sait. Tu vois? Donc là, les questions comme ça, c'est fatigant. Arrêtez de fatiguer les gens, en fait. Pedri est plus fort. Vitinha a ses qualités, mais Pedri est plus fort. Attendez. Le Barça prépare un gros transfert pour l'été 2026. Il y a beaucoup de rumeurs concernant des possibles transferts pour cet été, comme ils disent Nusa, Rashford ou encore Leao, mais les plans de la direction barcelonaise sont bien différents. Ils ne prévoient pas de recruter un attaquant supplémentaire, mais plutôt d'économiser pour un plus gros transfert en 2026. Le plan de la direction, il est fou, c'est de recruter un des plus grands attaquants de la décennie. Barcelone travaille à réunir 175 millions d'euros pour activer la clause libératoire d'Erling Haaland à Manchester City en 2026. Il semblerait que Haaland préfère rejoindre le Barça plutôt que le Real Madrid. Information qui est bien sûr confirmée par le journal Transfer News Live. Barcelone tentera sa chance avec Erling Haaland en 2026 pour un transfert de 175 millions d'euros. Le club estime que son nouveau méga accord avec Nike fournira la puissance financière nécessaire pour attirer l'attaquant qui deviendrait la signature la plus chère de l'histoire du FC Barcelone. Il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi Julian Alvarez serait le grand remplaçant de Robert Lewandowski, mais cette fois-ci c'est bien Haaland qui pourrait prendre sa place. Mon choix entre les deux il est plutôt mitigé, les deux c'est des grands joueurs expérimentés qui sont déjà confirmés. Mais Haaland, est-ce qu'il collerait au jeu du FC Barcelone? Ça, je ne sais pas. En tout cas, Julian Alvarez, c'est une valeur sûre pour le FC Barcelone, à voir ce que décide la direction. Et quoi qu'il en soit, ce sera la meilleure nouvelle de la saison de voir Haaland rejoindre le FC Barcelone l'année prochaine. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le possible transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone et suivez-moi pour plus d'infos mercato. Mais tu retiens pas les leçons, c'est quoi que t'as pas compris? Le problème, c'est pas ton physique, c'est ton cerveau, c'est ta tête. J'étais prêt à lui laisser une troisième chance. Le mec, il s'est marié, une femme, ça change un homme. Il met des photos en train de courir, en train de porter des poids. C'est pas ça qu'on te reproche. Antiflic, tu dois parler à Ter Stegen et prendre une décision sur le maintien ou la vente d'Araujo et Christiansen. Vends-le et achète Leao. Il doit aussi aborder le problème du nombre excessif des joueurs au milieu de terrain. Et il doit aussi intervenir si nécessaire dans l'accord pour signer Luis Diaz et essayer de le persuader de rejoindre le club. Luis Diaz ne rejoindra pas le FC Barcelone et en plus j'ai entendu dire, y a pas de source que Laporta préférerait Leao à Luis Diaz. Laporta, t'es tellement l'homme du peuple en fait. Laporta, si tu ramènes Leao, toutes les cibles ratées, toutes les promesses que t'as pas tenues, même si t'as fait des choses incroyables dans ce club, ça sera pardonné. Concernant Marcus Rashford, moi je vous dis, Rashford c'est le bouche-trou. Barcelone maintient le dossier Marcus Rashford ouvert. De nouveaux contacts sont attendus dans les prochains jours. Antiflic a donné son feu vert à son arrivée. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, Antiflic il doit parler à Ter Stegen. Je crois que ça va chauffer parce que Ter Stegen est très énervé contre le club. Il n'a pas l'intention du tout de céder à ses 3 dernières années de contrat. Donc lui, je sais pas comment on va s'en débarrasser. Je pense en janvier, mais pour l'instant, je pense pas. Dites-moi vos en pensez en commentaire, les gars. J'espère que vous amener, vous êtes des bons. Nous, on avance. Dani Olmo, préparation, ça a commencé. Est-ce que vous êtes prêts? Le Barça reprend dans 2 jours. Demain, c'est l'anniversaire de Lamine Yamal. Regardez Dani Olmo. Plan spécial pour lui. Il n'a pas trop été en vacances. Lui, là, vous savez, Fermin Lopez, on t'aime bien, petit, mais tu vas attendre d'abord. Dani Olmo à 100%. Technique, meilleur numéro 10. Même Palmer ne voit pas derrière lui. Vous pensez quoi? Eh, il est en forme. Il n'y a plus d'histoire de blessure. Il joue 45 minutes. Maintenant, là, il est prêt. Regardez. Avec Landry Faré, avec Lewandowski, les gars sont prêts, là. Taillé physiquement. Même Ferran Torres, je vais vous montrer Ferran Torres aussi. Ferran Torres est en tas. Les gars sont en tas. Ah ouais, Dani Olmo, regardez ça. Je dis techniquement, il n'y a pas un. Finition. On va être clinique. Madrid, on arrive. Contrôle de balle, contrôle orienté. Il dit Madrid, on arrive. Vous n'êtes pas prêts. L'Europe, on arrive. Triplé. Chesney, Lewy, Lamy, Gavi. Mais l'année prochaine, le Barça va ressembler à ça? Ou à ça? Oh, mais c'est comment? Tout ça, c'est à cause de ce petit mal intentionné là. Ce petit voyou. Notre équipe va ressembler à je sais pas quoi. Tout le monde s'est fait la teinture blonde. Je pense que moi aussi, je vais me teindre les cheveux en blanc. Oh. Bref, les frères, on revoit un peu de l'image de nos joueurs. La nouvelle coupe des joueurs du Barça, Super Saiyan, tout le monde pour éteindre les Real, pour éteindre la saison prochaine, pour éteindre la LDC. Voilà.
Bien évidemment, je rigole. Ça fait plaisir de revoir nos joueurs. Et surtout, le flickball reprend. Les entraînements vont débuter à partir, je pense, de mardi prochain, c'est-à-dire le 14 ou le 15 juillet. Restez à l'affût, restez branchés. Le flickball est bientôt de retour. Et Chesney, je sais pas, selon vous, vous pensez qu'il sera quoi? Premier ou deuxième gardien? Moi, je pense qu'il sera premier gardien. Ter Stegen est vers la sortie. En tout cas, les Super Saiyans arrivent sur vous. Vous n'êtes pas prêts. Rashford au Barça, ça devient très sérieux, les gars. La priorité absolue du FC Barcelone est actuellement Marcus Rashford. Le club catalan est prêt à tout pour le recruter. Il y a quelques semaines, Luis Diaz était la première choix, mais Liverpool a rejeté l'offre. Et maintenant, Rashford est clairement la cible numéro 1. Et c'est pas fini. Barcelone intensifie ses efforts pour recruter Rashford, qui est prêt à accepter une baisse de salaire de 40%. J'espère qu'il va aller vraiment au Barça, les gars, parce qu'il fait que des appels de phare non-stop. Après s'être abonné au compte officiel du Barça, il vient de s'abonner à Pedri et Lewandowski aussi. De l'autre côté, Bardi est à Barcelone pour signer pour le Barça. Le plan est que Ronny Bardi alterne entre la réserve et la première équipe. Mais s'il réalise de bonnes performances en tournée, il pourra obtenir une place permanente sous Flick. Franchement, l'envoyer en équipe B, les gars, c'est une perte de temps. Pour moi, il est prêt pour l'équipe première. Sinon, les gars, vous en pensez quoi? Dites-moi vos avis en commentaire sur tout ça. Des nouvelles concernant Marcus Rashford, on en parle maintenant. Marcus Rashford est désormais une priorité pour le FC Barcelone. Les négociations sont en cours et le plus important, Hansi Flick a donné son feu vert pour la venue du joueur. Je ne sais pas ce que Deco attend. En plus de ça, regardez qu'est-ce que Rashford a follow, les gars, sur Instagram. FC Barcelone, Pedri et Robert Lewandowski. Si ça, c'est pas un message. Et le pire dans tout ça, c'est que Deco va toujours pas agir. Quand c'est Luis Diaz, les gars, les mecs, ils se précipitent, hein, des grosses déclarations publiques, etc. Comme quoi, Luis Diaz, c'est intéressant et tout. Mais quand c'est Rashford, 30 millions, le mec polyvalent, il peut jouer à droite, il peut jouer numéro 9, le mec qui veut venir au FC Barcelone, il est prêt à baisser son salaire. Il met tellement de temps, il veut pas agir. T'attends quoi, là? Hansi Flick, il a validé le dossier, ça y est. Normalement, les gars, là, la semaine prochaine, Rashford, il devrait être dans l'équipe, là. Parce que là, Nicolas, ça a planté. Là, Rashford, il devrait être dans l'équipe la semaine prochaine. Eh, Deco, on va t'attraper, mon gars. Si t'agis pas là, c'est nous, on va devoir agir. Hein. Le gros pressing sur Deco, les gars, vous inquiétez pas, il sera lancé. Bon les gars, je crois que Lamine Yamal là, il a vraiment déconné. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le footballeur Lamine Yamal prépare une soirée XXL pour son 18e anniversaire samedi soir. Il y aura des rappeurs, des influenceurs et des streamers dont iShowSpeed. Les téléphones seront interdits, aucune image ne circulera sur internet, bizarre. Mais le pire les gars, il est pas là. Déjà il organise sa fête la veille de la reprise du Barça. Bon après faut se dire qu'on a qu'une seule fois 18 ans, alors Lamine profite à fond. Mais je vous le dis, le pire il est pas là. Des créatrices de contenu X comme Mia Khalifa ou encore Sophie Reign seront invitées. Le mec, il ne se cache même plus. Source à prendre à la légère les gars, c'est pas Fabrizio Romano qui l'a dit. En tout cas les gars, une chose est sûre, c'est qu'il kiffe son été à fond. La dernière fois avec ses potes, il avait loué un yacht à Ibiza d'une valeur de 5000 € par jour. On l'avait vu avec une meuf de 30 piges je crois, alors qu'il avait à peine 17 ans, enfin il a toujours 17 ans. Mais là, fêter ses 18 ans et inviter 2 créatrices de contenu X, faut vraiment le faire. Respect à toi champion, t'es courageux. En tout cas, une chose est sûre, on peut rien lui dire. Après la saison XXL qu'il nous a fait, profite à fond, kiffe ton été, reviens en forme pour la saison prochaine et éblouis-nous avec tes stories et sur le terrain également. Mais dites-moi ce que vous en pensez quand même les gars. Les gars, Yamal, il commence à me faire peur, les frères, je vous le dis. Comment ça, téléphone interdit pour son anniversaire? Tu veux faire quoi à ton anniversaire pour carrément interdire les téléphones? Franchement, les gars, je vous dis, hein, cet anniversaire, je le sens pas du tout. J'ai l'impression qu'il y aura des dingueries qui vont se passer déjà. Il veut t'inviter show speed là ou je sais pas quoi, les gars. Ce mec est fou et il va rendre Yamal fou avec lui, les frères. Frérot, fais un anniversaire normal, tranquille, fais un gâteau d'anniversaire avec ton père et ta mère et 2-3 potes, c'est tout, frère. Ou t'as besoin d'inviter la planète entière, d'interdire des téléphones, de faire des... Moi, je vous le dis, les gars, vivement que la saison elle reprenne. Franchement, vivement que déjà cet anniversaire il passe. Et j'espère qu'il se passera dans les meilleures conditions, qu'on verra pas de dinguerie qui va sortir, qui va entacher la carrière de Yamal et qui va le faire sombrer pour tout le reste de sa saison, les frères. Mais surtout, moi, il y a une chose que j'attends avec impatience, c'est de revoir Yamal avec un ballon, les gars. Parce qu'il y en a, ils sont en train de lui manquer de respect. Il y en a, ils ont oublié le jour que c'était. Ça va très vite, les gars. Dans le football, les frères, ça va très vite. Tu passes un mois et demi sans jouer, les gens, ils commencent à t'oublier déjà, les gars. Même s'il a fait des choses extraordinaires avant ça. C'est pour ça que je vous dis, j'attends avec impatience de le revoir balle au pied. Et pour ça, j'espère juste qu'il va pas se passer des dingueries à son anniversaire qui vont le suivre jusqu'à tout le reste de la saison, les gars. C'est tout ce que j'espère. En fait, Ter Stegen, il veut saboter le Barça jusqu'au bout, les frères. Regardez ça. Donc, Ter Stegen, il bloque pour l'arrivée de Lookman au Barça, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas?
Mais c'est une dinguerie. Déjà, non seulement il ne veut pas partir, non seulement il est en train de plomber le club financièrement par rapport au fair play financier, par rapport au fait qu'il faut absolument qu'il parte pour que le Barça arrive enfin à s'en sortir financièrement. Et il ne veut pas partir. Mais comme ça ne suffisait pas, les gars, il fait tout pour que Lookman ne vienne pas. Et vous savez comment, les gars? C'est là où c'est vicieux. C'est que Lookman et lui, ils ont le même agent. Donc il est en train de mettre la pression à son agent pour empêcher Lookman de venir au Barça, les frères. Franchement, les gars. Et après, vous vous étonnez quand on insulte Ter Stegen. Après, vous êtes étonnés quand vous me voyez sur mes vidéos. Je suis très dur avec ces joueurs-là. Mais les gars, pour moi, des joueurs pareils, ça mérite aucun respect, les frères. Vous allez me dire, ouais, tu l'insultes pour du football. Tu lui souhaites des problèmes, tu lui souhaites des malheurs pour du football. Mais là, ça dépasse le cadre du football. Là, je vous dis, les frères, ce qu'il est en train de faire, c'est des dingueries. Sportivement, il est catastrophique, j'ai envie de dire, les gars, vas-y. Il n'y a pas de problème. Ça peut arriver à tout le monde de perdre en niveau. Mais là, quand tu vois que même extra-sportivement, il veut saboter le club, les frères, je vous le dis, ce gardien, les gars, pour moi, il n'y a plus aucun respect pour lui, je vous le dis. Les gars, cette fois, je peux le dire avec certitude, hein, le FC Barcelone, c'est le club le plus dur à présider au monde. Je vous explique pourquoi. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le Barça a fait un communiqué officiel sur Twitter pour annoncer la mort d'un certain Toni Kroos Lona. Mais attendez de voir la suite. Suite à cette annonce, Joan Laporta a décidé de faire lui-même un communiqué officiel pour rendre hommage à Toni Kroos, en disant que c'était un bon ami, etc., que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le Barça et qu'on perdait une grande personne, etc. Maintenant, moi, je vais me balader un peu dans les commentaires pour voir ce qu'il y a et tout, etc. Peut-être juste pour savoir qui c'est le gars, en fait. Parce que je me suis dit, peut-être, je vais avoir plus d'infos. Regardez sur quoi je tombe. Premier commentaire, hein. Regardez. Laporta, signe Rashford, s'il te plaît. Non, j'en peux plus de ces gars-là. Ils partent pas le nord. Le gars, il vient de mourir. Les gens, ils sont tristes. Ils sont là en train de parler de leur ami, de leur frère, de leur oncle ou je sais pas qui. Et lui, il te dit, Laporta, ramène Rashford, s'il te plaît. Parle-nous pas des trucs qui nous intéressent pas. Et c'est pas fini, hein. Il y en a un, c'est pire encore. Lui, il lui dit, tu vas y aller sur Ben Seguir ou sur Antonio Nusa pour l'attaquant gauche. Et je sais pas quand après, il lui dit, honnêtement, Deco, il sert à rien, etc. Deco out. Wesh, mais les gars, il y a un mort. Il y a quelqu'un qui est décédé. Tranquille, calmez-vous. Au moins, allez faire ça sur un autre poste. Non, je vous jure, heureusement que Laporta, c'est pas lui qui gère ses réseaux. Hein. Parce que je vous jure que si c'est lui, il vient lire les commentaires, mais il va démissionner. Il va dire, mais qu'est-ce que je fous là, moi? C'est qui ces gens? Non, je vous le dis et je vous le répète. Hein. Être président du FC Barcelone, c'est dur. C'est très, très dur. Les gars, regardez un peu ce qu'a publié Sport aujourd'hui. Le nouveau levier du Barça pour signer viendrait du Congo. Le club aurait signé un important contrat de sponsoring avec le ministère des Sports et du Tourisme du pays africain. Je sais pas vous, hein, mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est le mot levier là. Pourquoi on parle de levier? Puisque c'est juste un contrat de sponsoring. Non, parce que à part alimenter toute la zumba qu'il y a autour des finances du Barça, etc., et de faire passer le Barça pour des clowns, à quoi ça sert d'utiliser ce mot-là? Puisque de toute façon, il n'a même pas lieu d'être. On sait très bien que si ça avait été le Real Madrid qui avait signé ce sponsor sur la manche de son maillot, eh ben Az ou Marca, ils auraient jamais mis ça comme titre. Et moi, ça me rappelle un certain discours de Joan Laporta, quand il était un peu plus jeune, je crois que c'était lors de son premier mandat, où il parlait justement des traîtres qui sont dans le camp du Barça. Écoutez juste. Las críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen, que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. Quand je vous dis que les femmes, ça change les sportifs, encore un exemple, Chesney, c'est l'été, il a voulu se faire une teinture blonde. En story, il a identifié Lewandowski, Gavi, Lamine Yamal. Problème, Sarah Lee, elle lui a dit j'aime pas, on fait comment? Le lendemain, il est retourné au coiffeur, teinture noire. Il est revenu à la maison, Sarah Lee, elle lui a dit j'aime pas, on fait comment? Il est reparti au coiffeur, il lui a demandé boule à Z. Il a mis en story, elle n'a pas aimé le noir, donc il reste qu'une solution. Les gars, une femme, ça change un homme. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai envie de croire un peu en Araujo qui vient de se marier. Pour ça, Chesney, tu mérites d'être le deuxième gardien. D'ailleurs, aujourd'hui, Anticiplik a informé Ter Stegen qu'il était 3ème sur la liste. On a aussi eu des infos mercato et ça commence à chauffer pour Marcus Rashford. Barcelone intensifie ses efforts pour recruter Marcus Rashford, qui est prêt à accepter une baisse de salaire de 40%. Son rêve est de jouer pour le club. Manchester United est prêt à le laisser partir en prêt avec option d'achat obligatoire. Une option d'achat d'à peu près 40 millions. Aujourd'hui, il s'est mis à suivre 3 nouveaux comptes du FC Barcelone, Lewandowski, le compte officiel du Barça et Pedri. En plus, il y a eu une réunion entre Laporta, Anticiplik et Pini Zahavi. Réunion qui a porté sur la planification de la saison et sur le cas de Marcus Rashford. Apparemment aussi, le Barça est sur le point de se retirer de la course pour Luis Diaz. Bon, on va voir comment ça va se passer.
Mais j'ai l'impression que c'est Marcus qui va débarquer, même si moi je voulais absolument Raphaël Leao. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas grave d'abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Il veut. Regardez ses abonnements. Vous le savez, Marcus Rashford veut rejoindre le Barça. Ce n'est un secret pour personne. Rashford, il s'en cache pas. Il le dit dans des interviews qu'il aimerait bien jouer pour le Barça. Il le dit à demi-mot. Il continue son pressing. En plus, là, on a raté Nico Williams. Donc ça devient de plus en plus possible. Et là, Rashford, il a décidé de jouer la carte du pressing intensif. Bravo, monsieur. Parce qu'il a tout simplement décidé de suivre sur Instagram le club du FC Barcelone et Pedri Lewandowski au passage. Il a plus rien à perdre. Manchester United, Aston Villa, c'est plus son problème. Il veut. Vous savez quoi? Nous aussi on veut. On veut aussi cette fumée. Un joueur qui veut autant rejoindre le Barça comme ça et qui a des choses à offrir surtout que les gars en vrai. Qu'est-ce qu'il faut se dire? On a raté Nico Williams. Luis Diaz, pour moi, c'est un nom catégorique. On a envoyé Ansu Fati en prêt à Monaco. Donc en vrai, Rashford, il va venir pour remplacer Ansu Fati. Et en plus, il va venir en prêt. Les gars, dans tous les cas, on est gagnant. Rashford pour Ansu Fati. Mais dans quel monde on dirait non? Et tu rajoutes à ça qui vient avec la motivation, avec l'envie de réussir. À 27 ans, ça reste possible. Et dans tous les cas, c'est un profil intéressant. Rashford, il peut jouer numéro 9 et attaquant gauche. Et en plus, le joueur veut venir. C'est lui qui veut venir. Il veut s'acheter tout seul, carrément. Hansi Flick a choisi entre Luis Diaz et Marcus Rashford. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, les fans du Barça, désolé, ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de vidéo sur votre club, mais en même temps, l'actualité, elle tournait autour du Real Madrid principalement. Mais on est de retour, les gars, avec une nouvelle information concernant l'attaquant que souhaite recruter le Barça. Vous savez qu'après l'échec Nico Williams, eh bien, le choix allait se résumer à deux joueurs, Marcus Rashford et Luis Diaz, eh bien, Hansi Flick a choisi. Et c'est Marcus Rashford, l'attaquant anglais de Manchester United. Je vous mets la source, c'est le journal Sport qui reprend notamment la presse allemande. Hansi Flick donne le feu vert à Rashford. Et globalement, c'est un choix qui est partagé par la direction, notamment parce que Rashford sera bien moins cher que Luis Diaz, sachant que Luis Diaz, voilà, ça va être 70-80 millions d'euros. Ça serait encore plus cher que Nico Williams et il y aurait aussi sûrement des problèmes pour l'inscrire en Liga. Donc voilà, ça renforce la théorie comme quoi Marcus Rashford est aujourd'hui le candidat le plus crédible pour renforcer l'attaque du Barça. Il y a le cas Rooney Bargi aussi, lui c'est bouclé, mais ça c'est à part. Donc après Bargi, il y a de fortes chances pour que la recrue suivante du Barça, eh bien ce soit Marcus Rashford. Sachant qu'en plus pour Luis Diaz, il y a le Bayern qui est entré dans la course et aujourd'hui le Bayern a des arguments financiers que le Barça n'a pas. Et je précise aussi, ça ne veut pas dire que Hansi Flick n'apprécie pas Luis Diaz. Je pense que si Deco ramène Luis Diaz à Hansi Flick, voilà, il sera pas triste, il sera pas en colère. C'est juste que, pour l'instant, eh bien, sa préférence se porte sur Marcus Rashford. Et moi, personnellement, je suis plutôt du côté de Rashford aussi. Je pense que c'est un profil dont a plus besoin le Barça que Luis Diaz. Et toi, si t'es fan du Barça d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires qui tu préfères pour le Barça, Rashford ou Luis Diaz, dis-moi tout. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Barcelone intensifie ses efforts pour recruter Rashford qui est prêt à accepter une baisse de salaire de 40%. Son rêve est de jouer pour le club. Manchester United est prêt à le laisser partir en prêt avec une option d'achat obligatoire. Et en supplément, réunion d'1h30 dans le centre de Barcelone entre Hansi Flick, Laporta et Pini Zahavi. Concernant Rashford, comme on le sait tous, il est déterminé à rejoindre le Barça. Et pour le coup, je pense que son rêve va se réaliser parce que parmi toutes les options, c'est la plus réalisable. Au passage, aujourd'hui, il a follow Lewandowski et Pedri. Et pour le coup, je pense pas que ça soit le fruit du hasard. Hansi Flick a déjà informé Ter Stegen qu'il ne sera pas le gardien titulaire. En interne, le club écarte toute mesure radicale comme l'exclusion de la liste des matchs au cas où il refuserait de quitter le club. Et malgré la réunion avec Hansi Flick, Ter Stegen ne pense qu'à rester pour l'instant et est déterminé à montrer ses capacités. Le plus important, c'est que maintenant Hansi Flick lui a dit les choses. Garcia sera le gardien numéro 1 et si malgré ça, il veut rester libre à lui. Et pour finir, les jeunes joueurs sur le radar d'Hansi Flick cet été, Geoffrey Torrent, Ibrahim Diarra, Yann Virgili ainsi que Dani Rodriguez. Pour la tournée estivale, normalement les 4 seront convoqués. Pareil pour Rooney Bargi et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.